Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Moussa Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors j'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens, chers combattants, chers compatriotes, je le dis, je le répète. Alors, nous aimons notre nation, nous aimons la Guinée, et cela dit, vous comprenez, alors nous savons tous qu'il y a un problème de gouvernance. Si ce pays ne fonctionne pas comme il le faut, il y a un problème de gouvernance, et voilà. Donc, cela explique effectivement, en fait, disons, notre position, n'est-ce pas, notre position, c'est-à-dire, il faut lutter jusqu'à ce que nous puissions, en fait, finalement, tomber sur, disons, un bon pouvoir, donc, capable, effectivement, de nous présenter, disons, de la bonne gouvernance, chers Guinéens. Je dis bien, c'est Nabilaï Moussa Kamara de Bruxelles. Donc, j'ai un thème d'information pour maintenant, chers compatriotes guinéens. J'ai des éléments. Le premier élément, alors, je vais parler de la fameuse coordination nationale de l'Union sacrée des forces vives qui vient de faire une déclaration hier, déclaration à propos, disons, de la fin de la transition. Ensuite, je vais terminer par Ousmane Gawal Diallo qui me fait pitié. En fait, c'est une sorte de message personnel que je l'envoie. Je sais qu'il ne va pas me comprendre parce qu'il est dans l'émotion négative. Ousmane Gawal Diallo ne va pas me comprendre, mais de toute façon, je lui enverrai effectivement, disons, ce message personnel. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc je vais détailler maintenant ce thème, chers compatriotes guinéens. Alors, ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas? L'élément que je vais maintenant détailler en première position concernant l'Union sacrée, la coordination de l'Union sacrée, disons, des forces vives, je ne l'avais pas en programme. Tout de suite, j'ai vu leur déclaration, j'ai écouté leur déclaration tenue hier, chers compatriotes guinéens. C'est quand même incroyable. Je pense que vous l'avez aussi écouté. Alors, il est question de la coordination nationale, disons, de l'Union des forces vives. Alors, disons, le porte-parole, celui-là qui a lu cette déclaration hier, un certain Oye Beavogi. Très bien. Alors, qu'est-ce que cette coordination dit? Alors, dans sa déclaration, parce que nous savons tous que cette transition donc prendra fin, disons, au mois de décembre prochain, ce sera la fin de cette transition après 3 années, et surtout selon, en fait, les engagements pris par Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Et très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, cette coordination nationale, disons, des forces, l'Union sacrée des forces vives, qui fait une déclaration relative à cette situation. Alors, ce que je retiens dans cette déclaration, n'est-ce pas? Alors, ces forces vives, je dis les fameuses forces vives, franchement, quand tu entends le nom, quand vous attendez le nom, vous dites, bon, écoutez, alors voilà. Aucun pouvoir ne pourra en fait amadouer les Guinéens. En entendant le nom Coordination nationale de l'Union sacrée des forces vives, vous dites, ah bon Dieu, la Guinée, il y a un véritable contre-pouvoir. N'est-ce pas? Pourtant rien, absolument rien. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette union sacrée. Et comme je disais l'autre fois, quand les moments en fait importants arrivent concernant, disons, des grands rendez-vous politiques arrivent, c'est en ce moment on attend tout simplement les hypocrites, les mouvements hypocrites, des lâches se lever pour dire, bon écoutez, nous aimons la Guinée, il faut la paix en Guinée, la situation est compliquée, si nous continuons ainsi, bon, voilà, les choses peuvent tout simplement empirer. N'est-ce pas? Alors, cette coordination dit, bon, c'est une manière de dire, bon, écoutez, comprenez la junte militaire, comprenez la situation. N'est-ce pas? Alors, cette coordination bondit sur l'argumentation disons, du Premier ministre Baouri, qui a l'habitude de le dire. Bon, écoutez, vous avez les circonstances sont telles que, bon, il sera difficile, effectivement, de respecter, disons, le programme ou même le chronogramme, disons, donné par la junte militaire. Alors, l'argumentation, l'explosion du dépôt, vous vous rappelez, des hydrocarbures à Conakry. Alors, cette explosion est tout simplement été un obstacle, disons, pour la réussite, pour que l'argent militaire puisse effectivement
disons, mener à, disons, à bien cette transition, disons, jusqu'au 31 décembre. Alors, cette explosion est un obstacle. Ensuite, il y a le retard de l'exécution, en fait, des chronogrammes de la transition. Disons, donc, cette coordination dit, en tenant compte de ces deux éléments, vous comprenez l'explosion, disons, du dépôt des hydrocarbures, mais aussi, disons, le retard dans l'exécution, donc, du chronogramme, alors qu'il sera difficile, très difficile, et disons que la transition prenne fin le 31 décembre 2024. Chers compatriotes, c'est une coordination qui fait cette déclaration, une coordination qu'on n'a jamais vue, vous comprenez, qu'on n'a jamais vue faire sortir des argumentations contre des discours de provocation de la junte militaire. Quand la junte militaire dit, par exemple, que Mamadi Doumbouya doit se présenter, que la candidature de Mamadi Doumbouya est bien possible, que la constitution, la prochaine constitution également, alors lui donne la garantie. On a entendu les membres du gouvernement par-ci par-là, des discours de provocation. On n'a jamais entendu cette fameuse coordination nationale de l'Union sacrée des forces vives, on ne les a jamais entendus sortir avec des argumentations pour s'opposer à ces discours de provocation du pouvoir. Extraordinaire. Jamais. Jamais. Maintenant, disons, le grand rendez-vous politique s'approche, le 31 décembre s'approche. Alors nous savons tous que le pouvoir est dans une situation compliquée, et c'est vrai. Alors c'est un moment, en fait, disons, un grand rendez-vous politique de grande importance, parce que tout peut également chambouler, c'est clair et net. Alors bon voilà, la fameuse coordination sort du lot, vous comprenez, pour dire, pour écouter, comprenons la situation, soyons proactifs, comprenons l'explosion également du dépôt des hydrocarbures, ça a été une situation, vous le savez, alors qui a bloqué pas mal de choses, des conséquences négatives sont là, aussi le retard dans l'exécution, voilà, qui vient avec ses argumentations, et cela dit, après, il dit, bon, qu'il alors demande une concertation nationale, disons, donc, dans laquelle, voilà, le CNRD, le pouvoir sera représenté, alors les forces vives seront là, etc., pour discuter quelque chose, je ne sais pas quoi. C'est quand même incroyable, chers compatriotes guinéens. Je ne sais pas si vous suivez très bien. Ce sont des malhonnêtes, cette coordination nationale, disons, alors, mais on comprend tout de suite. Alors, d'abord, je dis que c'est une fausse coordination qui s'appelle l'Union sacrée des forces vives. Ce n'est pas vrai. Et quelle lutte réellement ces gens ont mené depuis? On a vu donc les médias fermés en Guinée. On a des bilots, on a les membres de FNDC qui sont en fait emprisonnés, Bilo et en fait Fonike Mangué. Il y a pas mal de, en fait, d'événements, vous comprenez, inexplicables qui se passent, provoqués par la junte militaire. Cette coordination, où était-elle pour condamner tout cela? Où était-elle, s'il vous plaît? Où était-elle? Rien. Avez-vous entendu réellement cette coordination, en fait, apporter des arguments condamnant le pouvoir contre ses abus, s'il vous plaît, s'attaquant à la liberté d'expression? Avez-vous entendu cette coordination se lever et dire, bon écoutez, cela ne se doit pas, même si effectivement, alors elle n'arrive pas à avoir des résultats escomptés, mais quand même dénoncer, elle l'a fait? L'a-t-elle fait cette coordination? Non. Et maintenant, elle se lève pour dire, bon, écoutez, s'il vous plaît, alors, et comprenons, disons, le rendez-vous, disons, la fin de la transition, le 31 décembre prochain, disons, ne sera pas tenable, ce n'est pas possible compte tenu des circonstances, donc, sur le terrain, s'il vous plaît. C'est incroyable quand même, s'il vous plaît, c'est incroyable. C'est-à-dire, ils n'ont pas honte. Il n'y a aucune honte, les Guinéens. On n'a pas honte. J'entends Oye Guilavogui. Oye Guilavogui, où étiez-vous? N'est-ce pas? Quand la junte militaire a tout simplement restreint la liberté d'expression, a fermé les médias, les principaux médias guinéens. Où étiez-vous, Oye Guilavogui, pour dénoncer cela?
de manière ostensible, publique. Non, absolument rien. Et maintenant, le moment où il faut réellement contraindre la junte militaire, parce que c'est un rendez-vous super important, parce qu'ils savent qu'ils sont dans le mensonge à 100%, mensonge gros comme la montagne de Gangan à Kindia. Alors maintenant que nous devons les contraindre, vous comprenez, alors on a des hypocrites qui sortent je ne sais d'où pour dire, bon écoutez, il y a eu des circonstances, bon voilà, demandons une concertation nationale pour finalement parler de la situation. Mais quelle concertation nationale? C'est incroyable. D'abord, nous savons tous, chers compatriotes guinéens, que l'idée évoquée ici dans la déclaration de Oye Biabougui, en fait, c'est une idée développée par la junte militaire. Ces gens-là sont corrompus. Ces gens-là, ils ont reçu de l'argent. Ce Oye Biabougui, il a reçu de l'argent. Il est corrompu à 100%. Tout ce qu'il a lu, on l'a déjà entendu. Baouri l'a déjà dit. Explosion des dépôts des hydrocarbures, en fait, le retard dans, je ne sais pas, des circonstances, de toute façon. Mais c'est un élément préparé par la junte militaire et qui donne à ce monsieur Oye Biabougui, à ces fameux, je ne sais pas, disons, je ne sais pas, coordinateurs, vous comprenez, nationaux, je ne sais pas quoi, de l'union sacrée. Franchement, c'est incroyable. Vous comprenez? Alors, ils viennent maintenant fanfaronner devant nous. Mais comment allons-nous vous écouter? Pendant que vous devriez argumenter pour effectivement vous opposer au discours de provocation du pouvoir, vous ne l'avez pas fait. Absolument rien. Nous ne vous connaissons pas, mais ça c'est clair. Rien. Maintenant, le pouvoir vient vous dire, bon écoutez, voilà ceci, voilà cela. N'est-ce pas? Vous êtes corrompus. C'est incroyable, chers compatriotes. C'est incroyable. Franchement, je ne sais pas comment expliquer cela, ce comportement-là. Mais écoutez, moi, je serais fier de ces gens si au moins, ils se lèvent pour également s'opposer à certaines mesures prises par la junte militaire. Quand la junte militaire a fermé certains médias, si au moins ces gens-là se levaient farouchement, n'est-ce pas, farouchement, demander même les manifestations, ou même pas les manifestations, mais quand même des critiques, ils l'ont jamais fait. Absolument rien. Alors ils viennent maintenant pour dire, bon écoutez, voilà, il y a des circonstances. Comme si, franchement, voilà, ils avaient l'audience, c'est-à-dire que bon, ils sont des vrais meneurs, vous comprenez, mais c'est quand même incroyable. On a vu quand même le FNDC, oui, au moins prendre certaines décisions. Le FNDC à tout moment répond au discours de propagation, en fait, de provocation de la junte militaire. On a Sékou Kounduno qui à tout moment répond aux provocations, en fait, de ces barbares au pouvoir. N'est-ce pas? Je pourrais comprendre que le FNDC, par exemple, se lève pour dire maintenant, bon, écoutez, je ne serais pas d'accord normalement, mais peut-être je serais d'accord. Il y aurait une logique de raisonnement dedans en disant, bon, écoutez, alors il y a eu des circonstances, donc le rendez-vous 31 décembre ne sera pas tenu. Je pourrais peut-être comprendre si c'est le FNDC qui le disait. Je pourrais comprendre parce que je me dis, eux, depuis le départ, ils s'opposent réellement, ils réagissent également aux provocations gratuites du pouvoir. Mais voilà, des hypocrites comme ça, des lâches réunis dans cette fameuse coordination de l'union sacrée des forces vives. Il dit l'union sacrée. Vous savez ce que signifie sacré? L'union sacrée, savez-vous ce que cela veut dire? Vous êtes indéboulonnable. Quand c'est sacré, vous êtes indéboulonnable. Vous êtes derrière des principes. Ce qui m'incroyable. N'est-ce pas? Très bien. Alors, j'espère que vous m'avez compris. Là, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire, bon, voilà, le pouvoir vient et vous dit, bon, écoutez, il y a des problèmes, ainsi de suite. Bon, écoutez, ça va. D'accord. Mais écoutez, je serais d'accord, vous acceptez, n'est-ce pas? Mais écoutez,
il y a une contrepartie. Vous posez des conditions. Il n'est pas question de faire une déclaration en disant, bon, écoutez, nous allons faire une concertation parce que l'histoire, elle dit, bon, écoutez, acceptons que la transition ne termine pas cette année. Mais écoutez, vous posez des conditions. Si vous êtes vraiment une véritable union sacrée, vous posez des conditions. Des conditions. Si vous faites ceci, alors nous aussi, nous serons capables de faire une telle déclaration. Mais d'abord, des conditions. Vous le faites, donc nous serons d'accord. Un marché, en fait. Ils sont incapables de le faire. Alors le pouvoir impose, ils font une fameuse déclaration d'hypocrites qu'ils sont. Très bien. Chers compatriotes, je passe. Je reviendrai sur ce sujet, chers compatriotes, dans la semaine. Alors, je vais passer au deuxième élément. Il est question de Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, nous savons tous, il est ministre donc du gouvernement de la transition, je crois ministre des Transports. Alors, Ousmane Gawal, nous le connaissons. Je crois qu'il est aussi porte-parole de ce gouvernement. Et Ousmane Gawal Diallo, en fait, l'ex-membre de l'UFDG, l'Union des Forces démocratiques de Guinée, de Sénégal Diallo, n'est-ce pas? Et très bien. Alors, nous sommes dans cette ambiance dans laquelle, alors, le pouvoir veut nous faire avaler cette argumentation que la Mamadi Doumbouya peut effectivement se présenter aux prochaines élections après ce que cet homme, disons, a pu avancer comme engagement, sérieux engagement, de respecter scrupuleusement, n'est-ce pas, alors, disons, tout ce qui a été donc dit, écrit dans la charte de la Constitution. Alors, on a la junte militaire, maintenant, c'est un membre du gouvernement, et qui se lève pour dire, bon, écoutez, ils sont de vrais idéologues, des politologues, je ne sais pas, ou même des philosophes, alors pour défendre la candidature de Mamadi Doumbouya. Tout se transforme, même un certain Amara Kamara se transforme ici en homme de droit, n'est-ce pas, que oui, Mamadi Doumbouya peut, bien sûr, voilà. Alors, dans ce lot, on a Ousmane Gawal Diallo, alors, qui va un peu plus loin, c'est vrai, Ousmane Gawal Diallo, Bogola Rabat, le ministre des Sports. Alors, qu'est-ce que Ousmane Gawal Diallo dit? Il dit que la candidature de Mamadi Doumbouya est une évidence. C'est indiscutable. C'est-à-dire, c'est évident. Il n'y a pas à discuter. N'est-ce pas? Alors lui, Ousmane Gawal Diallo, il soutient cette candidature d'ailleurs, parce que, sur la logique que Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est là, alors il y a la rigueur, le sérieux dans son travail. Alors, donc, il est pour la continuité de ce sérieux, n'est-ce pas, de cette rigueur politique, n'est-ce pas, pour finalement aboutir ou, disons, continuer à faire des réformes politiques. Donc, Mamadi Doumbouya seul peut le faire. Ousmane Gawal Diallo qui soutient. C'est une façon, une manière de dire, bon, écoutez, il est, parce que c'est cela, il est pour, et disons, en fait, disons, le pouvoir, n'est-ce pas, à vie pour Mamadi Doumbouya. C'est cela. N'est-ce pas, à vie. C'est-à-dire, il doit rester là autant que, voilà, disons, son physique lui permet. C'est cela. Ousmane Gawal Diallo, donc, qui défend ici Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire que, disons, Mamadi Doumbouya, il est sérieux, il est bon, il a une bonne politique rigoureuse et tout ça, donc, laissons-le continuer à faire des réformes. Donc, voilà la raison pour laquelle il doit être candidat. Voilà. Très bien. Et on a Bogola Rabat qui va donc sur le même, en fait, raisonnement, qui d'ailleurs va jusqu'à dire, mais pourquoi encore bon de dépenser beaucoup d'argent concernant les élections. Mamadi Doumbouya, il est là. Pourquoi autre élection? Il est le président, mais c'est lui. Pourquoi allons-nous dépenser encore? N'est-ce pas? Très bien, chef Montagnien. Alors, ce que moi je veux dire à Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Diallo, si vous m'écoutez. Nous connaissons bien Ousmane Gawal Diallo. Très bien, n'est-ce pas? Très bien. Alors, ce que je vais dire d'abord à Ousmane Gawal et au Bogola Rabat, c'est que quand on parle de transition, n'est-ce pas, la transition d'une façon générale et surtout la transition guinéenne maintenant, quand on parle de transition, il est question de faire, surtout de faire des réformes. C'est ça, se faire des réformes. On parle de la refondation, on parle de rendre responsable les institutions de la République. Alors, cela ne peut pas aller sans faire des réformes politiques. Il faut beaucoup de réformes. C'est ça la transition. N'est-ce pas? Et 3 années de transition, dans ces 3 années, il était question, effectivement, de faire des réformes politiques. Ces réformes n'ont pas été faites. Non, des réformes allant dans le sens du retour, en fait, à l'ordre constitutionnel. Aucune réforme n'a été faite. Rien.
Seulement que, bon, je ne sais pas, c'est sûrement ce que Ousmane Gawal Diallo appelle des réformes, disons de la politique de rigueur. Alors, on confisque la liberté d'expression, vous comprenez? On empêche, disons, les politiciens, effectivement, d'honorer, en fait, vous comprenez, leur champ politique, n'est-ce pas? Alors les gens sont emprisonnés, les manifestations sont interdites, vous comprenez, les opposants sont tués, enfermés ou disparaissent. C'est ça, Ousmane Gawal Diallo, vous appelez politique de rigueur, des réformes, c'est ça, pendant les 3 années, n'est-ce pas? Et pourtant, la transition, c'est effectivement faire des réformes politiques. C'était cela. Alors, quand j'entends Ousmane Gawal Diallo dire, bon, Mamadou Doumbouya doit continuer, donc il doit rester pour pouvoir continuer ses réformes politiques. Mais Ousmane Diallo, quelqu'un qui n'a pas pu faire des réformes dans la transition comme son nom d'ailleurs l'indique, réellement, profondément, absolument, la transition, c'est faire des réformes politiques. Quelqu'un qui n'a pas pu faire des réformes dans la transition pendant 3 années, c'est beaucoup, 3 années. Comment pourra-t-il, Ousmane Gawal Diallo, faire des réformes après la transition, n'est-ce pas? Et surtout que cette fois-ci, c'est-à-dire, je dis bien après la transition, surtout que cette fois-ci, alors voilà un monsieur maintenant qui s'impose, il a tout violé, il s'impose, il vole, il devient président. Et en ce moment-là, on va lui demander, disons, de faire des réformes politiques. Pendant qu'il était dans la transition, donc on pouvait dire dans la transition, alors il y avait un peu de crainte, il peut avoir un peu de crainte, il a juré par-ci par-là, peut-être un peu de crainte, alors vous comprenez, de mentir même. Maintenant, ce n'est plus la transition, vous comprenez, ce n'est plus la transition, il s'est imposé, il est maintenant au pouvoir. Vous comprenez? Et on va le demander, on va lui exiger de faire des réformes politiques. Mais dis donc, vous riez ou quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est clair. Pendant la transition, vous n'étiez pas capable donc de le forcer effectivement à faire des réformes, n'est-ce pas? À un moment où on peut dire que, bon, écoutez, il est dans une situation peu confortable. Maintenant, c'est après la transition, il est maintenant président, il s'est imposé, il est maintenant sûr de lui-même, vous comprenez? Alors, et là, vous voulez maintenant, qu'est-ce que vous allez donc lui exiger, cher Moto Guinéen, Ousmane Gawal Diallo? C'est incroyable, n'est-ce pas? Ousmane Gawal Diallo, je reviens sur vous, parce que ça retient un peu mon attention, ce positionnement de votre part, c'est-à-dire quand vous dites que la candidature de Mamadou Doumbouya est évidente, n'est-ce pas? Il faut la candidature de Mamadou Doumbouya, il doit se présenter parce qu'il doit continuer à faire des réformes politiques. Très bien, Ousmane Gawal Diallo. Alors, moi, franchement, Ousmane Gawal Diallo, je vous connais, on se connaît très bien, mais honnêtement, je pensais que vous étiez une personne intelligente. Honnêtement. Ousmane, on a beaucoup communiqué au temps de Alpha Condé, c'est vrai. Je crois que si nous sommes connus, c'est effectivement à travers également, disons, de ce positionnement politique, disons, entre vous et moi. Une certaine similitude en ce moment. N'est-ce pas? Une certaine similitude, la forme de lutte. Cela nous a approché Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas? Très bien. Alors, mais franchement, je me dis, mais vous n'êtes pas intelligent, Ousmane Gawal Diallo. Sérieusement. J'explique. Parce que quand on parle de l'intelligence, c'est donc la capacité de bien observer, de bien raisonner, de bien juger. N'est-ce pas? Ça, je dirais, la procédure, donc pour la procédure de résolution d'un problème pour un homme intelligent. N'est-ce pas? Alors, quand je prends là Ousmane Gawal Diallo, franchement, je suis dessus, vous n'êtes pas intelligent. Incroyable. N'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi je le dis, Ousmane Gawal Diallo. Vous vous rappelez quand vous n'étiez pas encore ministre, je vais rappeler ça, je crois que c'est important, je suis obligé de le dire. Ousmane Gawal Diallo, en fait, 1 semaine ou 2 semaines avant que vous ne soyez, en fait, nommé ministre, nous avions communiqué, vous et moi, n'est-ce pas? Vous m'avez parlé d'une situation, je dirais, préoccupante concernant le parti UFDG. N'est-ce pas? Vous m'aviez posé des questions sur le parti,
n'est-ce pas? Je fais pas partie du parti, je défends le parti, ça je vous le dis, et rien ne m'empêcherait donc d'appartenir à ce parti, donc tout est possible à tout moment, n'est-ce pas? Mais pour le moment, écoutez, nous nous battons pour l'installation d'une véritable structure politique en Guinée. Alors, je trouve normal ma position sans être impliqué dans un parti politique activement. N'est-ce pas? Et très bien, Ousmane Gall donc me demande si effectivement j'ai des informations concernant le fonctionnement de l'UFDG, du parti l'UFDG, le fonctionnement interne, ou par exemple, alors est-ce que j'ai communiqué avec Cellou Dalein Diallo, et si c'est le cas, est-ce que je ne pourrais pas en fait lui dire par exemple que bon, lui Ousmane Gall Diallo, sa position est claire, alors il en fait, abandonnera sa lutte dans ce parti parce que tout simplement, disons, la démocratie n'y règne plus. N'est-ce pas? Vous avez dit ainsi qu'il n'y a plus de démocratie dans le parti. Par exemple, votre position comme patron au niveau de la cellule de communication, alors vous étiez le seul patron, alors qu'est-ce qui s'est passé, quelques réformes dans le parti, alors vous aviez été joint par d'autres membres du parti au niveau de ce bureau, disons, appelé cellule de communication. Vous n'avez pas aimé cela, et là vous aviez dit tout simplement que tant que, en fait, Sedan Diallo ne revient pas sur sa décision, c'est-à-dire renvoyer ces gens qui sont venus donc se joindre à lui au bureau de cellule de communication, alors tant que celle ne reviendra pas en fait sur sa décision, et bon, c'est très clair, alors vous ne serez plus actif dans le parti, n'est-ce pas Ousmane Gawal Diallo? Le point qui m'intéresse, vous avez dit, il n'y a pas la démocratie dans le parti. Rien n'est démocratique dans le parti, Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas? Très bien, Ousmane Gallo. J'ai dit que vous n'êtes pas intelligent, alors, parce que vous voulez montrer par là que vous êtes démocrate. N'est-ce pas? Je prends votre jugement. Vous dites dans l'UFDG, alors il n'y a plus rien de démocratique. Donc, si celle ne revient pas sur sa décision, vous ne serez plus actif dans le parti. Ça veut dire par là que vous êtes démocrate. Vous êtes démocrate. C'est ce que cela veut dire. Vous aimez et vous êtes démocrate. Vous aimez la démocratie, vous êtes démocrate. Partout où il n'y a pas donc un fonctionnement démocratique, alors non, ce n'est pas votre place. C'est ça, Ousmane Gawal Diallo. Alors moi, je ne comprends pas Ousmane Gawal Diallo. Maintenant que vous supportez Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Antidémocratiquement Ousmane Gawal Diallo. C'est pour que j'ai dit que vous n'êtes pas intelligent. Vous n'observez pas, vous ne raisonnez pas, vous ne jugez pas. Vous ne faites rien de bien. Vous n'êtes pas intelligent. D'un côté, dans l'UFDG, il n'y a pas la démocratie, et l'autre côté, Mamadi Doumbouya mérite une candidature sans tenir compte de tout ce qui a été dit, engagement, vous comprenez? Non, et voilà, une candidature des élections, vous comprenez, Ousmane Gall, je dis bien, d'un côté, vous dites, il n'y a pas la démocratie dans l'UFDG, et voilà, de l'autre côté, bon, écoutez, vous défendez ce qu'on appelle, disons, des principes antidémocratiques, comportements antidémocratiques. Le plus grave d'ailleurs, regardez, vous êtes maintenant en train de crier démocratie plutôt candidature de Mamadi Doumbouya, élection l'année prochaine, par-ci, par-là. Et pendant ce temps, vous assassinez la concurrence politique. Vous ne voulez pas entendre les autres politiciens parler. Personne ne parle. La liberté d'expression n'existe pas. Les médias sont fermés. Tout qu'on appelle élément démocratique. Vous assassinez tout. Et de l'autre côté, vous essayez de mettre Mamadi Doumbouya sur un piédestal. Vous comprenez? C'est la démocratie, Ousmane Gawal Diallo. Allez aux élections en enfermant les opposants. Allez aux élections en empêchant les opposants de parler. Ousmane Gawal Diallo, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas intelligent. Ça, c'est clair à 100%. Absolument. Vous n'avez pas réfléchi là. Hein? Vous n'avez pas réfléchi. Que vous avez dit que dans l'UFDG, il n'y a pas la démocratie. N'est-ce pas? Et quand vous dites la déclaration, maintenant, nous savons tous que Mamadi Doumbouya, en aucun, selon les principes dans la charte de la transition, Mamadi Doumbouya ne peut pas se présenter. D'abord, il a juré. Et ce sont des éléments, juré par exemple, le serment, n'est-ce pas, prestation de serment, vous comprenez, ce sont des éléments super importants, alors, dans la considération démocratique. Alors, vous allez violer tout ça, Ousmane Gawal Diallo. Vous violez tout ça, Mamadi Doumbouya va se présenter.
Alors, Ousmane Gallo, alors faites, pensez, regardez maintenant ce que vous aviez dit à l'égard de Cellou Dalein Diallo, ils sont partis, et ce que vous faites maintenant à l'égard de Mamadi Doumbouya pour Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? C'est pas fini. Ousmane Gallo, on vous a vu tout de suite, il y a un peu longtemps, maintenant, on vous a vu dans cette transition, alors menacer l'UFDG, menacer surtout son président Cellou Dalein Diallo. Alors, d'ailleurs, vous étiez déjà exclu, vous êtes exclu du parti, mais vous dites que non, vous n'êtes pas exclu, vous allez même jusqu'à saisir, en fait, un tribunal, n'est-ce pas? Chargeant, disons, le parti l'UFDG ou Cellou Dalein Diallo. N'est-ce pas? Face au tribunal, vous avez, en fait, porté plainte contre l'UFDG. N'est-ce pas? Ousmane Gao Diallo. Ah oui, et vous dites que vous, d'ailleurs, Cellou Dalein Diallo ne mérite plus donc sa place. Et vous vous battez avec un groupe que vous avez, effectivement, pour avoir, disons, la tête donc de l'UFDG. Ousmane Gallo, vous avez fait beaucoup de tam-tam là, franchement. N'est-ce pas? Vous avez fait tout ça, Ousmane Gallo Diallo. Et maintenant, ce que je ne peux pas comprendre, Ousmane Gallo Diallo aussi, vous oubliez, n'est-ce pas? C'est que si vous voulez la tête de l'UFDG, vous voulez dégager Cellou Dalein Diallo, vous voulez prendre la place de Cellou Dalein Diallo, vous voulez démontrer que Cellou Dalein Diallo n'est pas démocrate, que rien ne fonctionne démocratiquement dans le parti, donc vous prenez, vous avez donc la capacité politique, n'est-ce pas, mentale, vous comprenez, de diriger l'UFDG. Et mais si vous devez diriger l'UFDG, tout le monde sait ce que ce parti représente en Guinée, combien de fois des élections, elle a gagné des élections, elle a été trichée. C'est un parti, disons, qui représente un véritable contre-pouvoir en Guinée, l'UFDG. Et vous allez prendre la tête de ce parti, mais pas pour chercher le pouvoir par tout parti politique. Ça, c'est clair. Le premier objectif de tout parti politique, c'est d'arriver au pouvoir. N'est-ce pas? C'est là le premier. Maintenant, après, il faut, par exemple, éduquer politiquement les citoyens. Ça, c'est vrai. Il faut jouer le rôle de contre-pouvoir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un parti politique. Mais vous, maintenant, vous allez diriger l'UFDG, n'est-ce pas? Et voilà, supposons, mais vous allez diriger l'UFDG, et effectivement, c'est pour participer aux élections. Mais c'est clair. Maintenant, si vous vous dites maintenant que la candidature Mamadi Doumbouya est une évidence, il n'y a pas à discuter, il doit continuer au pouvoir, continuer à faire des réformes. Et de l'autre côté, supposons, vous êtes leader de l'UFDG. Alors, mais, comment peut-on finalement définir la position de ce grand parti l'UFDG? Ousmane Gao Diallo à la tête de l'UFDG, Ousmane Gao Diallo prie tous les jours, nuit et jour, que Mamadi Doumbouya reste au pouvoir pour continuer ses réformes. Ça veut dire tout simplement que l'UFDG, si vous avez compris, l'UFDG disparaît. Ce parti disparaît. Et c'est là, Ousmane Gao Diallo. Nous, on comprend tout. Ces gens-là vous ont pris dans le gouvernement, pas pour autre chose. Parce que vous parlez peut-être, vous communiquez, ou parce que, je ne sais pas, vous êtes intelligent. Non, Ousmane Gao Diallo, non. Rien, je vous assure, Ousmane Gao Diallo, parce que vous m'aviez dit que les militaires vous ont contacté une semaine avant que vous ne soyez en fait ministre, qui vous ont contacté parce qu'ils ont confiance en vous, donc qui vous ont remarqué pendant, disons, les débats parlementaires au temps d'Alpha Condé, vous aviez de bonnes argumentations, que c'est à cause de cela, ils vous ont pris. C'est pas vrai. Vous n'avez rien compris, Ousmane Gao Diallo. Ils vous ont pris, effectivement, c'est pour tout simplement noyer l'UFDG, pour noyer Cellou Dalein Diallo, faire disparaître le parti Cellou Dalein Diallo. Et c'est ce que vous venez de faire maintenant. Vous l'avez démontré peut-être sans le savoir, Ousmane Gao Diallo. Vous vous battez pour avoir la tête de l'UFDG, vous vous battez pour que Mamadi Doumbouya démarre définitivement au pouvoir. Mais c'est quoi? Pour que l'UFDG donc n'aura plus de sens. Et c'est ça, à cause de ça, ils vous ont nommé ministre Ousmane Gao Diallo pour combattre Cellou Dalein Diallo, pour faire disparaître Cellou Dalein Diallo, faire disparaître son parti. Vous n'êtes pas intelligent, Ousmane Gao Diallo. Franchement, cher compatriotes, j'ai duré sûrement. Alors, c'est cela, j'espère que vous m'avez compris. Alors, le premier élément sur cette fameuse coordination nationale de l'Union des forces sacrées qui est
en fait une bande d'hypocrites. Nous ne les écoutons même pas, n'est-ce pas? Et deuxièmement, vous avez écouté Ousmane Jawad Diallo, cet homme qui veut la tête de l'UFDG, mais qui veut aussi Mamadi Doumbouya de manière définitive au pouvoir. Là, vous avez compris, cher compatriotes guinéens. C'est Nabil Moussa Camara depuis 2007. Merci pour l'écoute et bonne soirée. Et surtout, je pense que le soldat rationnel, vous militaires, soldats rationnels, vous êtes prêts à renverser Mamadi Doumbouya parce que c'est l'unique solution, les armes, prendre les armes et éliminer Mamadi Doumbouya, c'est clair et net. Vous m'avez écouté de début à la fin, chers soldats rationnels. Mamadi Doumbouya tombera, c'est clair et net. Merci.